messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Labari, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, était face à la presse ce matin pour faire la genèse de la situation politique actuelle du pays et annoncer une marche pacifique pour ce dimanche. 4 mois de prison avec sursis, c'est la peine requise contre le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan, accusé de jeu de discrédit sur une décision de la Cour constitutionnelle. La situation politique du Niger devient de plus en plus délétère, une situation qui a interpellé le chef de file de l'opposition qui était face à la presse ce samedi. Après avoir fait la genèse des événements politiques, Seyni Oumarou a annoncé une marche pacifique pour ce dimanche. Précision dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa et Omar Moussa. Le développement des dernières situations sur le plan social et politique du Niger a finalement amené le chef de file de l'opposition à rompre avec le silence. El Hadji Seyni Oumarou, qui a opté pour une opposition constructive depuis l'arrivée des autorités de la 7e République, se voit dans l'obligation de changer de stratégie au vu de la nouvelle donne sur le plan politique depuis la formation du gouvernement de large ouverture. Depuis 48 heures, le régime densifie la violence d'État en passant à un stade inadmissible dans les abus. L'imagination débordante du pouvoir, qui tient coûte que coûte, a impliqué l'opposition dans des complots arrangés, parmi lesquels la récente affaire dite des tirs nourris chez Ben Omar dénote de la paranoïa du Gouri système. Le prétexte est tout indiqué dans l'arrestation arbitraire des leaders régionaux du MODEM FA Lumana et dans l'interpellation de parlementaires en pleine session, la perquisition irrégulière et la violence de leur domicile. En outre, devant son incapacité à tenir ses engagements et à apporter des solutions appropriées aux légitimes revendications des couches sociales, notamment les scolaires et les étudiants, le gouvernement leur répond par une violence démesurée et tente désespérément d'assimiler leurs légitimes revendications à des revendications politiques. Le plus dramatique dans la situation actuelle du Niger, c'est l'attitude irresponsable et mercantiliste d'une certaine classe politique qui, aveuglée par la recherche de gains faciles, refuse de voir le drame que vit le Niger et qui, en niant hypocritement la crise à l'Assemblée nationale, va jusqu'à soutenir le président de la République dans la voie suicidaire qu'il a choisie pour le Niger. La dernière déclaration de la mouvance présidentielle en date du 22 mai 2014 est une véritable insulte à l'endroit du peuple nigérien et une véritable compromission. Seyni Oumarou, qui porte désormais sa robe de chef de file de l'opposition en toute responsabilité, annonce déjà la première marche pacifique de l'opposition pour ce dimanche 25 mai 2014. Comme vous le constatez, la situation est grave. Elle est même très grave. La République et la démocratie sont en danger. La majorité au pouvoir, avec à sa tête le président Issoufou Mahamadou, foule au pied la Constitution, les lois et règlements de la République, en vue d'instaurer la dictature dans notre pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous estimons que trop, c'est trop. Par conséquent, nous exhortons les militantes et militants de l'ARDR, les citoyennes et citoyens du Niger, ainsi que tous les démocrates sincères, à sortir massivement le dimanche 25 mai 2014 pour une marche pacifique de protestation afin d'exiger de Issoufou Mahamadou le respect strict de la Constitution et des lois et règlements de la République conformément à son serment coranique. Le chef de file de l'opposition a réaffirmé son soutien aux 40 députés de l'opposition pour leur résistance lors des débats à l'hémicycle, au président de l'Assemblée nationale, au président des groupes parlementaires et aux députés de l'opposition qui ont refusé de siéger dans le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Seyni Oumarou a enfin exigé des autorités de la 7e République le rétablissement du dispositif sécuritaire et de la garde rapprochée du président de l'Assemblée nationale.
4 mois de prison avec sursis, c'est la peine requise contre le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan, accusé de jet de discrédit sur une décision de la Cour constitutionnelle. Le délibéré est tombé ce matin. Une décision qui ne satisfait pas à la défense de Amadou Boubacar, qui entend faire appel. Des précisions avec Maître Ali Kadri, il est l'un de ses avocats. Le juge ce matin a effectivement vidé le dossier. Et mon client a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon client sera sorti de prison, mais nous attendons de voir la décision du juge. Nous attendons de voir le fondement juridique sur la base duquel il a condamné notre client. Parce que pour nous, le plus essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les motivations du juge. D'ores et déjà, nous allons interester appel de cette décision parce que pour nous, il n'y a pas d'infraction à la loi pénale. Il n'y a pas d'infraction, d'autant plus que nous l'avons dit lors de notre première intervention, que les faits, les propos tenus par mon client peuvent être vérifiés. Donc, nous allons partir devant la cour d'appel, nous allons refaire le débat parce que pour nous, aujourd'hui, il s'agit d'une question de liberté. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse être condamné pour avoir dit ses opinions à travers une décision de justice. Donc je me demande si aujourd'hui pour avoir tenu des propos comme la Cour a méconnu l'autorité de la chose jugée ou que la Cour a outrepassé ses compétences, si cela peut conduire en prison, j'ai dit que les praticiens du droit que nous sommes également menacés dans notre profession. Parce que ça, c'est des propos, des termes que nous tenons toujours dans notre conclusion écrite. Et si vous prenez par exemple des décisions, plusieurs décisions d'ailleurs de nos cours et tribunaux, je prends de la cour d'appel ou bien de la cour de cassation, vous retrouverez les mêmes termes techniques. Donc pour nous, il s'agit d'asseoir une véritable jurisprudence pour déterminer la limite entre la critique et le jeu du discrédit. C'est cela notre combat. Nous allons faire en sorte que le droit soit dit, parce que pour nous, quand même, la décision ne nous satisfait pas. Certes, nous respectons la décision du juge qui l'a rendue, mais les voies de recours ne sont pas épuisées. Nous allons interjeter appel et nous allons partir devant la cour d'appel, comme je l'ai dit, faire le même débat. Le siège du RDFN, assise en face du ministère du Transport, a été fermé ce matin par des éléments de la police nationale. Ce local abrite plusieurs structures, dont le siège de l'hebdomadaire privé Le Courrier. Pour le fondateur du journal Le Courrier, Ali Soumana, c'est un acte du régime en place visant à étouffer son canard. Nous l'écoutons. Oui, effectivement. Nous étions arrivés au Courrier, au journal Le Courrier vers 9h du matin. Et nous avons déposé notre ordinateur portable, parce que nous avons aussi des obligations familiales à remplir. Et après, on nous a appelés pour nous dire qu'il y a 6 policiers habillés en tenue civile qui étaient dans nos locaux, notamment dans le bureau du journal Le Courrier, pour demander le premier responsable. Donc après, nous avons demandé pourquoi ils demandent le premier responsable. Ils nous ont dit que c'est une instruction qui vient de là-haut. Là-haut, c'est où? On ne sait pas, peut-être que c'est du ciel. Et après, ils se sont ravisés pour dire que écoutez, tout RDFN, le Rassemblement des femmes démocratiques du Niger, leur siège, ceux qui sont dedans doivent impérativement déguerpir. Nous avons obtempéré à cette instruction. Mais ce que je tiens à vous rappeler et à informer l'opinion publique aujourd'hui, c'est après une tentative avortée de rapprochement. Je le dis bien et je le maintiens, de rapprochement par un ministre d'État de la République du Niger qui avait voulu, nous avait appelé dans son bureau
pour nous demander de suivre Mamadou Issoufou. C'est une révélation. Moi, je lui ai dit pourquoi faire. Il m'a dit que non, si vous venez avec nous, moi c'est pour sauver mon honneur. J'ai dit, je n'ai pas un honneur à sauver en suivant Mamadou Issoufou parce que nous constatons qu'il y a une dérive totalitaire. Même hier, j'ai payé des locations. Ce n'est pas pour l'État. C'est le général président Barré qui a rétrocédé à l'association RDFN, qui est le Rassemblement des Forces démocratiques du Niger, et à l'USN, qui est à côté du RDFN, les deux locaux. Sur les papiers actuellement, je peux le dire, il figure RDFN et USN. Et nous sommes dans un bâtiment construit par RDFN. Et nous avons un contrat de bail. Si nous avons des arriérés, on va nous le dire. Nous n'avons rien de suspect, moins de compromettant dans notre bureau. Et tout ce qui va être posé comme acte engagera la Renaissance. Avec l'appui technique du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, le Code et la Kongafen organisent une journée de plaidoyer sur le thème « Le respect des engagements souscrits par l'État du Niger » lors de son passage à l'examen périodique universel en 2011. Le reportage de Youssouf Omar et Sadou Demi. C'est une journée de plaidoyer qu'organise le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE en collaboration avec la coordination des ONG associations féminines nigériennes Kongafen, en vue d'inciter l'État du Niger à ratifier les instruments de l'ONU relatifs aux droits de l'homme conformément aux engagements pris lors de la présentation du rapport de l'examen périodique universel le 1er février 2011. Cette journée de plaidoyer rentre dans la droite ligne des objectifs à nous assignés en tant que défenseurs de droits humains et surtout de veille dans la mise en œuvre par le Niger des engagements souscrits en droits de l'homme au plan régional et international à travers la signature et la ratification préalable de ces documents qui conditionnent l'effectivité des droits. L'attention du gouvernement est donc attirée par le consortium Code Kongafen ainsi que par la Commission nationale des droits humains et les ONG de défense des droits humains. Nous réitérons notre engagement à continuer de soutenir le gouvernement dans ses efforts en faveur de la mise en œuvre du plan d'action EPI pour le Niger et encourageons tous les acteurs des droits de l'homme à y apporter leur appui. Code et Kongafen ont rédigé un mémorandum, ils le lisent à haute voix. La société civile nigérienne et singulièrement le Code et la Kongafen suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution des droits fondamentaux au Niger. Ainsi, l'on constate que, malgré les efforts consentis par l'État du Niger, dans ce domaine, la signature et la ratification de plusieurs instruments juridiques de l'ONU, indispensables à la réalisation des droits humains, n'est pas encore effective, à savoir le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Le gouvernement nigérien a pris des engagements internationaux relativement au respect des droits de l'homme. Néanmoins, un retard est accumulé dans le respect de ces traités. Kongafen et Code pensent que mieux vaut tard que jamais. Ils rappellent au gouvernement leurs obligations. Le Centre national de référence des fistules obstétricales a servi de cadre ce matin à la célébration de la journée internationale de la fistule obstétricale. Le thème retenu cette année est « Un traitement accessible de bonne qualité redonne dignité à toutes les femmes souffrant de la fistule obstétricale ». Le reportage est signé Nafisa Zakou et Halidou Bourema. C'est dans une ambiance bon enfant qu'a débuté cette cérémonie de célébration de la journée internationale de la fistule obstétricale sous le thème
Un traitement accessible de bonne qualité redonne dignité à toutes les femmes souffrant de la fistule obstétricale. Occasion saisie par la représentante de l'INFPA d'énumérer les actions menées par cette institution onisienne. L'UNFPA a contribué significativement à la lutte contre la fistule obstétricale au Niger. Depuis le début en 2005 de la campagne mondiale que l'UNFPA a l'honneur de présider au niveau global, en appuyant le gouvernement du Niger dans le domaine de la prévention, du traitement et de la réintégration socio-économique. Dans le cadre du partenariat UNFPA-gouvernement du Niger, des centres ont été réhabilités et équipés. Des consommables ont été mis à la disposition des structures de prise en charge et les capacités des ressources humaines pour la prise en charge ont été renforcées. En effet, ces efforts se sont traduits par des résultats concrets, dont le traitement de 2009 femmes patientes représentant 66% de toutes les femmes prises en charge de 2005 à 2012 et la réinsertion socio-économique de 1577 femmes. En procédant à l'ouverture de cette cérémonie, la ministre de la Santé publique par intérim s'est penchée sur les efforts des services sanitaires entrepris dans la prévention, la prise en charge et la réinsertion des femmes victimes de la fistule obstétricale. Les efforts des services sanitaires entrepris dans la prévention, la prise en charge et la réinsertion des femmes victimes de cette maladie se sont traduits par des résultats concrets, dont entre autres la mise en place d'un réseau national d'éradication de la fistule obstétricale qui est chargé de faire la coordination et le suivi des activités de lutte contre ce fléau. Une amélioration de la prise de conscience des communautés sur la maladie et ses conséquences. La création des centres de traitement pour la prise en charge de la fistule obstétricale et qui travaillent avec un réseau d'ONG pour couvrir l'ensemble des stratégies nationales, à savoir le traitement, la prévention et la réinsertion sociale, le renforcement des capacités des ressources humaines. D'énormes efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire pour infléchir la prévalence de la fistule au plan national. Plusieurs accouchements se font à domicile, sans assistance médicale, d'où le corollaire des complications obstétricales non prises en charge, des décès maternels et des séquelles pour l'accouchement comme la fistule obstétricale. La fondation Tatalin Yali a offert un don composé de plusieurs articles aux femmes victimes de la fistule. Une visite des locaux du Centre national de référence des fistules obstétricales CNRFO a mis fin à la présente cérémonie. Grève en perspective dans le secteur de la santé. Le syndicat des médecins spécialistes du Niger a déposé un préavis de grève de 48 heures pour les 27 et 28 mai prochains. Les médecins spécialistes se disent victimes d'une injustice dans le traitement des salaires. Plus de précisions avec Dr Zoubairou Kangouizé, il est le secrétaire général du syndicat des médecins spécialistes. Nous avons pensé qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit comme action ou mouvement allant entraver le bon fonctionnement des hôpitaux et des maternités, il fallait d'abord informer le premier responsable du gouvernement, à savoir son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'est ainsi que nous nous sommes rendus à son cabinet pour expliquer clairement la situation du médecin spécialiste nigérien et l'urgente nécessité de régler cette situation parce que ça va de pair avec le bon fonctionnement du système de santé nigérien. Et dès lors, nous avons remarqué une certaine amélioration au cours des négociations. Ce qui a permis, d'un commun accord avec le ministère de la Santé publique, d'élaborer un projet de décret instituant la prime de spécialisation et un second projet de décret modifiant l'article 111-89 du 7 avril 1989 accordant les échelons de bonification. Mais quelle ne fut notre surprise? Très malheureusement, au moment où on s'attendait
à ce que ces projets de décret soient transmis au Conseil de cabinet pour adoption, certains responsables du ministère n'ont pas trouvé mieux que de bloquer le processus, sous prétexte qu'il fallait soumettre ces projets de décret à l'appréciation du Saint-Famed. Alors même que ces mêmes responsables savent très bien dans quelles conditions le syndicat des spécialistes est né. En effet, c'est parce que le Saint-Famed ne parvenait pas à régler cette injustice dont les spécialistes sont victimes, donc à pouvoir instituer cette prime de spécialisation, que les spécialistes ont décidé de prendre leur destin en main en créant leur propre syndicat. Donc vous conviendrez avec moi que cet acte causé par ces responsables du ministère de la Santé publique est hautement provocateur et insultant. Pour cela, nous avons adressé une correspondance en date du 15 mai 2014 au Premier ministre pour lui notifier le sabotage qui est en train de s'orchestrer au ministère de la Santé publique par rapport à la question des médecins spécialistes. Mais jusqu'en date d'aujourd'hui, cette lettre est restée sans suite. Donc, vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui, le seul moyen qui reste aux médecins spécialistes pour faire aboutir leurs revendications légitimes, c'est la lutte. Eh bien, cette lutte, elle va commencer, Inch'Allah, dès la semaine prochaine, par une grève d'avertissement de 48 heures avec service minimum sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous osons espérer que le gouvernement prendra les dispositions utiles pour que ces projets de décret soient adaptés afin d'éviter des épreuves inutiles aux patients. L'organisation de la jeunesse Lumana de la coordination régionale de Niamey a rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, l'organisation fustige les interpellations enregistrées ces jours-ci et apporte son soutien indéfectible aux députés de l'opposition et au président du parti Lumana Hama Amadou. La déclaration est lue par Boukari Azizou, il est le secrétaire général de la coordination des jeunes Lumana de Goudel. La vague de convocation des députés de Lumana, les interpellations, les rapes des militants de Lumana et l'embastillement des acteurs de la société civile et des médias s'inscrivent dans une logique tyrannique d'un pouvoir au savoir. Le Rubicon vient de franchir suite à une phase d'arrestation des hauts responsables de la coordination régionale de Niamey. Que sont Soumana Sanda, Omar Moumouni Kodari et aujourd'hui de Moussa Moumouni Baramoulaye, directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée. Le pouvoir a procédé à l'interpellation du fils du président de l'Assemblée nationale et de plusieurs autres militants avant de les passer séance tenante à Tabac. Il s'est aussi invité dans les sièges de communes du parti pour y passer à Tabac les militants puis à les interpeller. J'ai peur de toi, je te respecte avec eux. Face au putsch rampant, la remise en cause des acquis démocratiques et la négation des droits de liberté, nous jeunes de Niamey exigeons la libération sans condition et sans délai des militants enlevés et arbitrairement détenus. Apportons notre soutien au président du modèle parlement son excellence Hama Amadou et exigeons son rétablissement dans la plénitude de ce droit de deuxième personnalité de l'État, à savoir sa sécurité. Apportons notre soutien aux personnes illégalement arrêtées et présentement au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Rendons le gouvernement unique responsable de la sécurité du président Hama Amadou et des députés de l'opposition. Restons prêts et mobilisés pour faire triompher nos droits. Dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les actes antidémocratiques et anticonstitutionnels perpétrés contre les militants de l'opposition et rappelons que nul n'est tenu de respecter un ordre manifestement illégal, comme dispose l'article 15 de la Constitution. Et puis cette brève pour clôturer ce journal, Moussa Munkaila dit Karamoulaye, directeur du cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale, a été interpellé à la police judiciaire ce vendredi.
Nous ignorons les motifs de cette interpellation. Voilà, mesdames, messieurs, ici se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.